je fais avec, hein. Et toi? Franchement, Dani, il va falloir que tu sortes d'ici. La petite, elle a à peine 8 mois. Je peux pas bosser. J'ai vraiment besoin de toi, en fait. Pour sortir d'ici, je dois donner des noms, Alicia. Je peux pas. Pardon? Je peux pas trahir la rue, c'est mort. Les gars comptent sur moi. Non, écoute-moi très bien. Je t'explique. Tu vas voir le juge et tu poucaves la rue, en fait. Tu donnes les noms, les prénoms, les adresses, les planques et tu sors d'ici. Bébé, sois patient, s'il te plaît. Dès que je sors d'ici, je sors mon son Rédemption. Je me lance dans le rap et je te jure, ça va le faire. Mais t'es complètement inconscient ou quoi? Oh, moins fort là-bas! T'es complètement inconscient ou quoi? Tu me parles de percer dans le rap game alors que là, à l'heure actuelle, on touche même pas les allocations familiales. Calme-toi, arrête de crier. Je te dis que je vais changer. Dès que je sors d'ici, je suis un autre. Non, je veux rien entendre. Soit tu poucaves tes gars, soit je te quitte et je prends notre fille avec. C'est bon? Je peux pas trahir la rue, bébé. Ok. Gardien, on a terminé. Alicia! Alors madame, puis-je confirmer votre prochaine visite? Madame! Oui, vous pouvez confirmer pour jeudi prochain, s'il vous plaît. Hé, toi Alicia! Et n'oubliez jamais, la vie est une question de choix. Madame! Non, vous pouvez me rayer de la liste des visiteurs. J'en ai fini avec lui. Ok, très bien. DJ pousse le son. Mes chéris Coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. C'est ça. Mes amours, vous avez toujours dit sur internet que la sortie est sûre, c'est faux. La sortie n'est pas du tout sûre. Donc au travers de cette vidéo, je proclame: libérez Boubacar, Mohamed, Mastatug, le mignon du 11-12. En fait, il faut libérer les voyous là. Leurs chéris les attendent à la maison. Cette story time, vous n'êtes pas prêts. Cette histoire que je vous raconte aujourd'hui est une histoire vraie. Parce qu'en plus de ça, elle implique quelqu'un qui est décédé. Donc vraiment, à aucun moment je pouvais inventer ça. Et vous pourrez le vérifier parce que bon, il y a des vidéos qui ont tourné à l'époque où ça s'est passé. C'était il y a quand même quelques années, mais j'y viens. Dans mon introduction, j'ai été très claire. Hein. Il est temps de poucave. Parce que vous ne voulez pas poucave, vous restez en prison. Il faut que ce fléau s'arrête. Ça doit s'arrêter. Genre, tout de suite là maintenant, au moment où je vous parle et que je transpire du front en fait. Tout de suite. Right now. Yes. La rue. La rue, c'est dangereux, la rue. Je me suis rendu compte que depuis toutes les années où j'ai vécu dans ce pays, j'ai souvent eu des gars que j'ai rencontrés, même des amis, hein. Et peu de temps après, j'apprends qu'ils sont au chaud, ils ont été transférés en cellule, si c'est à XL ou quoi, à Forêt. Mais en fait, on en a plus que marre, en fait. On en a plus que marre. Le crime, ça paye un temps. Il faut libérer les prisons. Mais libérez Boubacar. Laissez-les sortir, les gars. En parlant de transfert, les chéris, je vous reparle rapidement de TapTapSend parce que j'ai mon code promo, je vous le remets en barre d'infos. Pour les gens qui ne connaissent pas et qui viennent d'arriver. Donc, TapTapSend, c'est une application avec laquelle vous pouvez envoyer de l'argent de l'Europe à l'Afrique. Mali, Guinée, Ghana, Congo. Et les frais d'envoi sont que de 2 €. La personne à qui vous envoyez de l'argent reçoit l'argent directement sur son Orange Money, MTN, Move, peu importe le réseau qu'il utilise. Ça arrive très sharp. Moi, je l'ai utilisé plein de fois. J'ai plein d'entre vous qui l'utilisent vraiment. C'est flex. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de mamans et de papas ici en Europe qui ont de la famille en Afrique, n'hésitez pas à partager mon code promo. Petite nouveauté. Donc maintenant, du Canada à la Côte d'Ivoire, vous pouvez aussi faire des transferts. Ce pays n'était pas là avant, maintenant il a été rajouté et vous avez 10 $. Si vous venez du Canada, vous envoyez de l'argent en Côte d'Ivoire, vous avez 10 $, toujours avec mon code FIFICA. On continue le show business du jour. Merci. Bon, mes loulou mio, le show commence dès que j'ai fini de me pomponner parce que là vraiment, là, ça chauffe un peu, hein. La prospération est réelle. Il fait super chaud dans ce pays, quand on ne veut pas et le pollen vient dans nos yeux, l'œil, c'est quoi? Moi je me casse bientôt à Abidjan. Une chaleur torride, ça te brûle même quoi. Bref. Pour les gens de Bruxelles, mes chères sœurs, mes chers amis, vous savez tous que Porte de Namur est connue pour le lieu du crime. Ouais, beaucoup de nos frères là-bas, les gangsters se réunissent pour chanter, donc vraiment c'est n'importe quoi au carré. Il y a un gars que je fréquentais à l'époque. Bon, maintenant on se parle plus parce que voilà, X raisons, mais franchement, sans rancune, il n'y a pas de problème entre nous.
Il m'a raconté cette histoire. Vous voyez, il y a genre quelques années, je sais pas si c'est 3 ans ou quoi, il y a un gars qui a été assassiné, il a été poignardé à Port de Namur et il y avait une vidéo de lui qui tournait sur les réseaux et ses intestins étaient sortis. Genre il y a quelqu'un qui a filmé la scène et le gars, on l'a poignardé, ses intestins sortaient. Enfin c'était vraiment une histoire horrible. Moi ça m'a traumatisée. Enfin je me suis dit mais comment on peut être aussi méchant et violent envers son prochain en fait. Bref, je pense que les gens de Bruxelles qui regarderont ça vont certainement s'en rappeler. Cette histoire avait vraiment pris tout Bruxelles, la vidéo tournait, on était choqués et tout. Et donc cet ami qui m'a raconté l'histoire, c'est l'un des meilleurs potes du gars qui est concerné dans l'histoire. Donc le mec dont je vais parler aujourd'hui, on va l'appeler Psycho. Parce que c'est vraiment un psychopathe, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre terme. Et ce gars-là aussi, je le connaissais de l'époque. En fait, quand ce gars m'a raconté cette histoire, il y a genre 1 an, je crois, en fait, ça m'a... J'étais mort de rire, mais j'y croyais pas parce que son pote, en fait, je le connais. Je vous explique, Psycho, c'est le genre de gars qui joue les gangsters, qui croit à son film, qu'il a lui-même écrit, et il le vend à n'importe qui. Donc déjà, le gars, quand j'avais rencontré, c'est un gars, il m'intéressait pas, mais genre, bon, j'étais passé à peine. Vous savez comment ça se passe, on sort de la galerie... interpellé, rigolé et tout. Et puis c'était à l'époque, j'étais jeune, donc on avait un peu causé. Déjà, je le trouvais très ambitieux parce que, ben, on ne se regardait pas dans les yeux, je le regardais comme ça, étant donné qu'il était court, mais il me draguait, il me disait... Ouais, moi la rue, je connais toutes les femmes, je les connais bien. Bref, il me sort son baratin. Et j'avais déjà vu que c'était un mythomane qualifié. Parce qu'il racontait des trucs, je me disais, mais pourquoi tu forces? Tu me fais croire que t'as des milliers, pourquoi t'es dans la rue là en fait? Pourquoi qu'est-ce que tu fais là en fait? Qu'est-ce que tu fous là avec moi, simple citoyenne, si tu as autant d'armes et autant d'argent? Et je le regardais comme ça de haut et je me disais, mais c'est comment en fait? Je te porte, je te soulève? Parce qu'en fait, on n'a déjà pas la même taille et tu es un mythomane en fait. Où sont les armes dont tu me parles depuis des jours? Où sont les armes? Tu dis tu es armé, où sont les armes? Donc déjà un grand menteur. Ça prétend être dans des cartels, dans des gangs alors que tu traînes à Roodbeek. Tu traînes à Roodbeek et tu prends ton métro très simplement et très calmement comme tous les citoyens en fait quand le métro arrive ou le bus. Donc arrêtons de nous mentir, arrêtons d'en faire des histoires. On n'est pas dans le Bronx, on n'est pas à Brooklyn et tant bien même. Voilà. J'en reviens à l'histoire du meurtre. On parle de meurtre, hein, les gars, c'est très sérieux. Moi, je vous ai dit, la mythomanie est une maladie grave et qui s'aggrave avec le temps, en fait. Il faut se soigner. La mutuelle ne fait rien. Mais franchement, ça me saoule parce qu'en fait, je vais vous raconter l'histoire. Vous allez vous dire, mais Psycho drague une X madame encore de Bruxelles, il lui dit que lui il est dans les armes à feu, que lui c'est la rue, qu'il tiendra toujours ses promesses, il raconte n'importe quoi, bref. Et quand le meurtre s'est produit, tout le monde était bouleversé, les gens cherchaient à savoir qui avait fait quoi. Et le petit Psycho, ah oui, a été dire à cette fille qui draguait fortement, en fait il lui racontait tellement de choses qu'elle-même elle était essoufflée, elle disait ouf. C'est vraiment le crime, hein, chez toi. Ce mec a dit à cette go. Ah ouais, mais moi, tu vois le mec qui est mort rapidement, mais moi je l'ai poignardé, c'est moi qui l'ai tué. Je l'ai tué parce que voilà, la rue. Tu es con. En fait, tu es court et tu es bête. C'est ça même qui fait que tu vas jamais avancer. Vous vous doutez bien qu'à partir de là, la fille elle s'est dit. Ah ouais? Elle a pris son portable, elle a fait. Envoyé. La go a déposé les screenshots sur Twitter. Elle a dit les gars, je sais pas qui me regarde, qui m'écoute, mais le meurtrier est ici. Il est juste là dans mon portable. Le meurtrier est là. C'est bon? Allez, bye. En fait, à partir de là, le gars était en recherche. Il était recherché dans le pays. Et le comble, c'est que c'est faux. Ce n'est pas lui qui a assassiné le jeune homme. Et il dit que c'est lui. Trop en dire, c'est pas bon. Surtout quand tu mens. Mais une jeune dame comme ça, tu viens lui dire que tu as tué. C'est censé être sexy et séduisant. Il a une famille, des amis, des contacts, le jeune homme qui est mort. Tu viens dire avec fierté une jeune nana, parce que je sais pas je sais pas quelles étaient ses attentes auprès d'elle, mais tuer n'est pas un atout. En fait, je sais pas si vous comprenez. D'ailleurs, si la chérie qui a fait ça, là, qui a dénoncé le mec sur Twitter, qui a lancé les screens, si tu passes par là, ma belle, vraiment, God bless you. Il faut dénoncer le crime. Ah, mais en fait, moi, j'aurais fait même pire que toi. J'aurais appelé la police, d'abord. Il le coffre, ensuite j'informe sur le net. Parce que, qu'est-ce qui se passe là? Vous vous doutez bien qu'à partir de là, il était wanted. Ok. Mon pote, les gars de Port de Namur, les voyous, les grands maintenant, ils lui ont dit, parce que lui aussi il traînait là-bas, ils lui ont dit, toi, viens. Tu dis à ton ami qu'il est recherché,
qu'il se présente à nous dans les plus brefs délais. Parce que là, c'est fini pour lui. Actuellement, il se parle plus trop parce que il a bien vu que son pote souffrait de mythomanie aiguë. Enfin, tu peux pas me mentir comme ça, cher ami. Donc, il est parti lui dire... Et là, c'est grave, hein. Tu es parti dire tu as tué, donc faut te gérer. Les moraux de porte d'avion t'attendent. Tu vas leur... En fait, tu te gères. Moi, je veux pas de problème. Alors, les Lumio, c'est maintenant le film commence. Parce que, en fait, Psycho, il a transpiré du cul. Il s'est dit, mais j'ai pas tué, mais ils pensent que j'ai tué. Maman, ils veulent me tuer, je fais quoi? Ah, cher ami, ça c'est ton problème. Il est parti dire à la go, mais pourquoi t'as dit sur le net que j'avais tué? Elle a dit, mais attends. Tu viens de me dire que tu as fait un crime. Je te dénonce auprès du peuple. Est-ce que ça c'est... En fait, elle lui a dit, de toute façon, tu tues, donc moi je dis. Il a laissé traîner des jours parce que voilà, il s'est dit, bon, là si je vais à Pénam, je suis mort. Les gars de Port de Namur sont revenus vers mon ami, ils lui ont dit... On attend toujours son œil devant nous ici. Il est où en fait? Faut lui dire, hein. Donc là, mon pote lui a dit, frère, demain ou je sais pas quoi, on va en fait, tu vas t'exprimer parce que on va être wanted. Et de ce que je me souviens, le rendez-vous a finalement eu lieu. Ils se sont vus, je sais pas où, à Port de Namur. Ah bah là, les grands du quartier lui ont pas fait de cadeau, hein. Ils lui ont dit, viens. Dès qu'ils l'ont eu dans les mains, ils ont dit, tu enlèves tout. Enlève tout là. Ce qu'il y a de montre tout, tu enlèves d'abord. On va à la banque. Ils ont dit on va à la banque. Tout ce qui est sous ton compte là, tu retires la somme. Tout. Vite tout là. Et ils l'ont accéléré. Psycho était en PLS. Tous les malfrats qui étaient ici sur lui, il a dit bon les gars, j'ai menti là, wesh. Ils ont dit c'est tard pour les aveux. On va tout te prendre. Au cas où tu as fait quelque chose, on prend tout en fait. Ils l'ont malaxé, mélangé, flou, flac, wa. Ils l'ont balancé par-ci par-là. Ils ont dit tu te tais à vie. On veut plus t'entendre en fait. Et le gars, il était tellement serré dans le cou, tellement recherché par les malfrats qu'il a quitté le pays Chap. Il est parti où? En France. Où ça? À Paris. Waouh! Mais finalement, quelques gangsters ont dit, mais toi, tu n'es pas le gars recherché qui prétend avoir tué. Allez. Ouais les potos, le malfrat est ici encore, franchement. Comment tu peux prétendre avoir tué? Mais ça c'est se faire tuer, en fait tu tues et tu te fais tuer. C'est la suite logique en fait, toi je comprends pas. 1 mètre. Tu mesures 1 mètre, donc à tout moment on t'assassine comme ça. Mais pourquoi? Why you do that? Why? Oh non. Et il y a des filles dans ça qui arrivent à croire, qui arrivent à idolâtrer ce genre de mec. Parce que le dernier point de l'histoire c'est que récemment il est devenu père. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon pote, mais... les filles, comment vous pouvez faire un enfant à quelqu'un qui prétend tuer et qui mesure 1,5 m? Mais c'est grave en fait. Il faut qu'on en parle. Ah, il faut qu'on débriefe. Aujourd'hui, il n'y a même pas de finalité. Enfin, si j'en mettrai une petite à la fin, mais il faut qu'on discute. Parce que moi, je comprends rien là. Le TX, les meurtres, laissez ça aux vrais gangsters. Laissez ça à Niska dans ses sons. Laissez ça aux gens du milieu du gang. Toi, tu es à Bruxelles City. Dans une ville joyeuse et lumineuse, tu n'as pas d'arme à feu et tu dis tu as tué quelqu'un. Bon, mais la meuf qui lui a fait un enfant, mais ma belle chérie quand même, il est court et il est mythomane. Pourquoi? Pourquoi ce choix dur? Je transpire même en parlant. Pourquoi tu as fait ce choix dans la vie? C'est trop dur. Qu'est-ce que c'est trop dur la vie de pauvre. Et je paie rien, j'ai pas de sous. Et dire que j'ai fait ce qu'il peut, j'étais à 2 doigts de faire de la prison. Mais maintenant, ils veulent tous me tirer dessus. Sans demander mon avis. On est crevé. En fait, on était déjà crevé. Mais là, on est plus que crevé. Mais après crever, c'est la mort. Et on va pas mourir de vos conneries, en fait. On est essoufflé. Le coup est serré. Arrêtez. Je connais pas mal de filles qui sortent avec des gars. Ils sont toujours entre le bracelet électronique, l'alcool, la drogue... je sais pas quoi, elles leur font des enfants, les gars sont pas sérieux, pas impliqués. Moi je dis rien, moi c'est le gang, mais taille. Tu poucaves la rue, first in first, tu sors et on commence à avoir une vie d'adulte parce qu'on est crevé. Les tromperies, les quoi, mais qui penses-tu que tu es quoi en fait au final? Je vous blâme pas hein les filles. Parce que moi-même, franchement, je vous ai dit, les Congolais, vous m'avez tout pris. Les hommes, vous m'avez tout pris. Tout. J'ai plus rien en fait, à part peut-être même ma voix. Mais vous m'avez tout pris. Les mecs congolais, vous m'avez épuisé. En réfléchissant, je me suis dit, mais Fifi, je pense que c'est le choix. Il faut qu'on arrive à choisir. La vie est un choix. C'est le message de l'intro. La vie est un choix, les filles.
C'est vrai qu'on aime le gang, les hommes virils, beaucoup de poils sur le torse. Bon, je sais pas ce qu'on recherche. Moi, je préfère encore un gangster qui affirme que voilà et tout. Mais vu la vie que tu mènes, si tu aimes au moins ton prochain, tu peux pas me foutre dans ça, me faire des gosses. Je viens te voir au parloir, nos enfants grandissent, on les voit. Mais en fait, pourquoi? Ça, c'est un de mes chéris qui m'a dit ça, je l'aime trop. Eh, mon gars sûr. Franchement, quand il m'a dit ça, j'étais là. Wouhou! Tu parles très mal dans les lieux. Il a dit, vous êtes là, vous écoutez Joey de votre filet, mais vous ne faites que vous taper des cobalades. Et j'étais là, tu dis la vérité. Mais c'est vrai, on fait des mauvais choix en fait. Où on va aller avec des hommes du crime? Des gars qui entre eux se font des passe-passe, ils te draguent, ils te donnent à son pote, ils t'écrivent, ils disparaissent, ils sont toujours entre le joint, l'alcool, je reviens, je pars, ils disent des... Franchement, et cette catégorie de femmes obsédées, dès qu'elles voient que le gars est un criminel, elles sont là. Oh, j'adore. J'adore là. Là, c'est tout ce qui me plaît là. Il tue, il ment, il vole. Je prends. Parce qu'en vrai, il y a des mecs qui sont comme ça et qui n'ont aucune intention de changer, ça à prendre ou à laisser, mais au moins ils sont clairs sur le contrat. Donc on accepte des gars comme ça qui s'en tapent de tes sentiments, on va dire qu'il est dans le gang à mort, c'est à les potes et rien d'autre. On signe un contrat à ce moment-là et après on est étonné qu'on a un résultat différent, mais quand on signe on honore en fait. Donc oui, tu vas commencer à avoir des enfants, tu vas signer. Tu vas en faire un deuxième, tu vas signer. Il va aller au parloir, tu vas signer. À un moment donné, tu as 3 enfants avec lui, donc tu vas pas commencer à quitter les lieux. Hein. Donc tu signes encore. C'est bon. Vous aussi, c'est bon. Et le problème, c'est que c'est des types de personnes qui sont limite eux-mêmes un cliché. C'est-à-dire que tu vois très bien ce que tu as en face de toi et t'espères un truc de fou. C'est pas notre taf de changer les gens. La manière dont tu te présentes, tu présentes un produit, tu es toi à un certain niveau de ta vie, tu veux encore avancer ou régresser, mais tu te proposes. Mais prenons au moins quelque chose qui vaut le coup. Pourquoi on va toujours vers l'homme armé, la fille folle aux cheveux hérissés? Enfin, pourquoi on choisit des profils qui vont dans tous les cas, donc c'est une balle au pied. C'est une balle au pied. Les gars, vous êtes dans le crime et la drogue, vous prenez des filles folles qui vont que dire oui, oui, tu tues, je serai toujours là. Dans le sens inverse, vous prenez des gars qui sont pas prêts aussi à évoluer. Donc pourquoi c'est un échange pas du tout équivalent? C'est nul et douloureux. Pourquoi on fait ça? Je l'ai fait. J'ai choisi des hommes virils, Zarma. Mais bon, je peux vous assurer qu'un oiseau mort depuis 5 jours faisait plus de bruit que ces hommes-là quand j'avais des problèmes. Donc à un moment donné, on fait des choix nuls. Pourquoi? Il doit avoir une explication ancestrale, étymologique, j'en sais rien. Mais plus le temps passe, plus je vois que c'est grave. Et puis vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais les gars qui disent ouais, j'étais au placard, elle m'a soutenu, c'est très bien si elle t'a soutenu, moi je te soutiens pas frère. Tu rentres, moi je sors. On est fatigué là, on est fatigué, il fait chaud. Il fait chaud en fait. Vous nous donnez la chaleur avec vos problèmes judiciaires, on en a marre et ras le cul. Le dernier gars avec qui j'ai eu des bails, lui aussi était un peu dans les bails de oui, j'ai déjà tenu une arme et tout, changer de puce. Pourquoi tu changes de puce? Tu as tué? Tu es coupable ou quoi? Mais franchement tout ça, ça stresse. Mais c'est pas une vie stable. Mon foie en fait. Le foie. Voilà. Et pensez pas, hein, j'en ai aussi à dire pour les femmes. Vous êtes aussi coupables. Hein. Il y a des hommes bien, respectueux, talentueux. Il y a des hommes bien. Hein. Et vous êtes là accrochés à des pétasses qui vous font des coups bas, vous trompent, vous sortez avec leurs potes. Mais vraiment, tout pour les rendre méchants. Et c'est ces hommes-là qui ont changé que vous nous donnez à nous les femmes bien. On est dans un cercle vicieux, vraiment, on est crevés. On est crevés. Est-ce qu'on peut pas juste être des gens bien dans la société? Quand je dis bien, c'est dans la mesure du possible, quoi. Pas d'armes à feu et pas de tuerie. C'est possible ou pas? Parce que le parloir, ça ira. On a dit les aigles ne volent pas avec les pigeons. Il est temps de rejoindre votre catégorie. Parce que bon, on est tous là, en troupeau, on vit. Un troupeau de moutons et un troupeau de girafes, il n'y a pas de problème. Mais quand la girafe se retrouve dans le clan des moutons, elle est effrayée. Et le mouton, pareil, il a avec des gens grands, il se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que vous foutez dans ça? Et moi, personnellement, j'ai décidé de réfléchir mieux, de regarder en face de moi, pas en dessous, pas à côté, quelque chose qui me ressemble. Les hommes faites de même. En l'ayant écouté, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai connu des gars qui allaient me mener nulle part. Et je me suis étonnée du résultat. Ma belle, la vie est un choix, il est temps de faire les bons. Et puis il fait chaud là, il fait très chaud. Vous êtes là dans le meurtre, les armes à feu et le sang, on est crevés. Bon écoutez les chéris, on se retrouve vraiment bientôt. Faites les bons choix, on est fatigués. Bye. Je peux pas sans toi dehors, tu comprends? Bébé, sois patiente, je sors dans 2 ans.